aussi a besoin d'un coup de pouce pour une action très courageuse et très utile. Elle s'appelle Violette Duval, elle nous rejoint. Et elle est venue accompagnée de sa poussette. Et elle va nous expliquer pourquoi, Violette, dans un instant. Bienvenue, Violette Duval. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Vous étiez auditrice comptable en 2010. Vous êtes diagnostiquée atteinte de fibromyalgie à ce moment-là. On rappelle ce que c'est que cette maladie ? En gros, c'est une maladie des fibres musculaires. On a des douleurs musculaires et articulaires dans quasiment tout le corps. Alors, une maladie qui vous fait souffrir au point que vous en perdez votre travail, c'est ça. Et pour sortir de cette descente aux enfers, vous vous rattachez à un rêve que vous avez depuis longtemps, c'est faire le tour du monde. C'est ça, oui. On est en 2012 et vous partez pour combien de temps ? C'est long, ce tour du monde. Et en fait, je pensais partir 1 an et je suis partie 3 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi en tour du monde. Comment on fait pour faire un tour du monde aussi long ? Il y a des moments où vous êtes obligé de faire une pause pour travailler. Vous revenez en France, vous travaillez à l'étranger. Je sais que vous avez travaillé en Australie, notamment. Oui, c'est ça. En fait, j'ai traversé l'Asie, j'avais plus d'argent, donc j'ai travaillé en Australie, en fait. J'ai fait des petits boulots et après, j'ai pu repartir dans les îles du Pacifique. Je suis rentrée en France et j'ai aussi retravaillé, mais je faisais quelque chose de totalement différent. Maintenant, je suis réceptionniste dans les auberges de jeunesse et je suis repartie 9 mois en Amérique du Sud. Oui, voilà donc quelqu'un qui sait s'adapter à tous les climats, qui sait s'adapter aussi en changeant complètement de métier, on l'a bien compris quand il le faut, et quelqu'un qui a aussi été obligé de faire des efforts incroyables. Quand vous voyagez, c'est par tous les moyens de transport, c'est à pied, c'est parfois en vélo, c'est comment ? En vélo, je ne peux pas en faire, mais parce que j'ai trop de douleurs sciatiques. Mais en fait, oui, à pied, en stop, les transports locaux, beaucoup, de prendre les bus avec les locaux, j'ai beaucoup fait. Ouais. C'est une maladie qui fatigue énormément. Comment vous faites ? Vous êtes obligé de vous reposer très régulièrement ? Vous prenez sur vous ? Je prends beaucoup sur moi et je m'autogère, je marche beaucoup parce que moi, j'ai pas trop mal aux genoux et ça me permet faut rester un peu actif, en fait, parce que de toute façon, on a la douleur toute la journée, donc... Donc, il faut faire avec. Et en ce moment, je suis très fatiguée parce qu'il faut médiatiser le projet. Et donc, du coup, là, je passe les après-midi plutôt allongée que plutôt... Ouais. Et on vous a encore fait venir ici aujourd'hui. Et vous avez dit, c'est pas grave, je viens parce que ce projet dont vous parlez, c'est une opération qui s'appelle Born to Walk, né pour marcher. Et Born, en fait, c'est un jeu de mots avec borne au pluriel, puisque vous allez parcourir pas moins de 4800 km sur 3 pays, dans 3 pays, la France, l'Espagne, le Portugal. Pour quelles raisons vous allez marcher autant ? Pourquoi vous vous infligez cette douleur finalement ? C'est pour qu'on entende parler de la fibromyalgie parce qu'elle est peu connue, elle n'est quasiment pas reconnue par la sécurité sociale et par tous les organismes. Donc du coup, c'est vraiment pour qu'on en parle et aussi pour récolter des fonds pour la recherche. Parce que il y a des personnes qui prennent des traitements, mais c'est pas vraiment, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est ça. Le problème de la fibromyalgie, professeur, je ne sais pas si vous connaissez les symptômes, ils sont très nombreux. En revanche, quand on fait des scanners, quand on fait des analyses, il ne se passe rien. On vous dit, votre corps, il est parfait. C'est ça, vous n'avez aucun problème, a priori. C'est ça, quand on regarde le corps de quelqu'un qui a c'est la difficulté de ces maladies. Il y a aussi le syndrome d'hypersensibilité aux odeurs chimiques, le syndrome d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Oui. Donc ils se rapprochent et le drame de ces pathologies, c'est qu'il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de test et donc ces personnes ont beaucoup de mal à être acceptées. Enfin, leur maladie est constamment mise en doute et elles finissent souvent chez le psychiatre d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si, j'ai fait des programmes, mais bon, moi ils m'ont dit ça ne sert à rien, mais parce que de toute façon, moi, pareil, au niveau des traitements, on est dans des traitements qui ne sont pas... C'est pas terrible, quoi. Violette, vous me disiez, on ne vous prend pas forcément au sérieux. Quand vous étiez encore dans votre cabinet d'expert comptable, vous partiez à 18h30 puisque vous étiez crevé, on vous disait bon après-midi. Ça c'est l'impression. Voilà, ça veut dire qu'on ne comprend pas non plus forcément. On vous incite à témoigner aujourd'hui, mais vous, quand vous allez faire votre périple de 4800 km, vous allez inciter d'autres qui ont cette maladie à témoigner, puisque vous comptez faire un documentaire aussi pendant cette opération Born to Walk. C'est ça, je voudrais en fait récolter des témoignages et puis inviter les gens à marcher, mais qu'ils aient la fibromyalgie ou qu'ils ne l'aient pas, mais le documentaire, ça sera sur des témoignages. Parce que c'est important qu'on en parle et je pense que la vidéo est beaucoup plus prise au sérieux que des témoignages écrits.
Voilà, donc, du coup, voilà, c'est mon projet en fait. Eh bien, écoutez, votre projet, on va essayer de vous aider à le réaliser. Vous avez mis en place une cagnotte. On va aller sur directement votre page Facebook, c'est ça ? Oui, ou sur mon site internet, en fait, violetteduval.com. Il y a tout, il y a mon Facebook, mon Instagram. Et en fait, j'ai lancé donc une campagne d'autofinancement avec les photos que vous voyez là, de mes voyages précédents, en fait. Voilà, et cet autofinancement, c'est à la fois pour ce voyage, mais aussi pour la recherche dont vous parliez. Et sur votre périple, vous allez aussi collecter de l'argent. Vous allez faire comment ? Vous allez dormir chez l'habitant ? Vous allez... J'ai déjà beaucoup de personnes qui m'invitent chez eux. Enfin, je suis un peu étonnée de la tournure des événements, mais du coup, chez l'habitant, et puis j'aurai ma tente, justement, c'est pour ça que j'ai la poussette pour mettre mes affaires dedans, donc voilà. Bon, eh ben, écoutez, on va vous souhaiter vraiment bon voyage, bon vent. J'espère qu'il sera de dos, comme ça il vous poussera. Avec cette poussette que vous avez réussi à trouver grâce à quelqu'un qui a fait la même chose que vous en Amérique du Sud, c'est ça ? C'est ça. En fait, j'ai rencontré un Américain qui venait de traverser l'Amérique du Sud à pied avec son chien et une poussette. Et en fait, ça m'a donné cette idée de faire quelque chose avec une poussette et pour la fibromyalgie. Donc voilà. Eh bien, écoutez, bravo pour ce courage, pour cette envie de ne jamais baisser les bras. Et j'espère que ça donne aussi du baume au cœur à ceux qui nous regardent et qui souffrent peut-être des mêmes symptômes que vous. Merci beaucoup. Vous restez là. Après l'effort et ces milliers de kilomètres, voici le réconfort.